Avertissement. Certains métiers de la santé touchent à des sujets sensibles. Si tu te sens inconfortable avec ces sujets, nous t'invitons à écouter avec précaution ou à en discuter avec une personne de confiance. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on sort du CHUM et on vous amène dans les coulisses d'Urgence Santé. On a eu la chance de rencontrer Stéphane Smith, le directeur par intérim. Il nous a parlé du métier de paramédic, mais aussi des autres emplois qu'il y a dans les services d'urgence. Pour en savoir plus, c'est parti! Salut Stéphane! Salut! Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. En fait, on s'est déplacé chez vous aujourd'hui. Oui. Mais en fait, j'aimerais que tu m'expliques c'est quoi en gros Urgence Santé? Urgence Santé, c'est le service d'ambulance pour Montréal-Laval. Donc, nous, les ambulanciers servent tous les appels pour les gens qui ont des difficultés respiratoires, peu importe, dans Montréal-Laval, pour les emmener à l'hôpital pour qu'il y ait des soins appropriés rapidement. OK, parfait. Puis j'aimerais ça commencer par parler du métier justement d'ambulancier avec toi. Puis en fait, ma première question, ça serait ambulancier, paramédic, est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose, c'est juste que c'est l'ancien terme ambulancier. Paramédic, c'est un anglicisme. Par contre, en Amérique du Nord, c'est le terme qui est utilisé partout. Okay. Ici, on fait exception là, en ce moment où est-ce qu'on l'utilise. Mais en réalité, le titre d'emploi, c'est vraiment paramédic. Mais si ça mêle trop les gens ambulanciers, c'est la même chose. OK, parfait. Puis paramédic, est-ce qu'il y a différents types en fait? Il y a 3 types de paramédic. Donc, il y a le paramédic, ce qu'on appelle mettons le numéro 1, disons ça comme ça, qui fait les soins primaires. Donc, ce que vous voyez, Montréal-Laval, 2 paramédics qui se promènent dans une ambulance, habituellement, c'est des paramédics de soins primaires qui vont être capables de vous donner le maximum de soins de vous transporter. Et vous avez des paramédics de soins avancés qui, eux, sont soit dans une voiture ou dans une ambulance, mais qui vont vous donner des soins beaucoup plus particuliers pour des cas vraiment précis, exemple des arrêts cardiaques. Et vous avez des paramédics qu'on appelle niveau 3, qui est moins populaire ici, mais qui existe plus, je vous dirais, ailleurs en Amérique du Nord. C'est des paramédics qui vont faire des services héliportés, ou des cas bien précis de soins intensifs. OK. Puis, est-ce que ça prend des formations différentes pour faire ça? Oui, tout à fait. Donc, le paramédic, d'abord, il doit faire son DEC. Ça, c'est la priorité. Donc, à ce moment-là, il devient paramédic de soins primaires. S'il veut faire ses soins avancés, il doit faire un autre 2 ans à l'université pour aller faire ses soins avancés. Et là, tout dépendant des opportunités, s'il veut aller travailler, exemple, en héliporté ou au niveau de l'aviation, il faut qu'il y ait à l'extérieur là, pour suivre d'autres formations. OK. C'est quoi la journée typique d'un paramédic? Il y a des quarts de travail différents, donc des 8, des 10, des 12 heures, tout dépendant de ce que les gens choisissent. Une fois par année, ils choisissent un horaire puis ils choisissent un partenaire. C'est fait par ancienneté. Souvent, les gens aiment travailler avec un ami. C'est beaucoup plus facile parce que tu passes beaucoup de temps avec le même partenaire. C'est ce qui est le plus difficile pour un paramédic. C'est pas la job. C'est son partenaire. Faut que tu t'entendes super bien avec. Parce que si tu t'entends pas, puis que tu passes 12 heures par jour avec, ça va être long. Donc, une fois par année, on a on refait un rebitage, si on veut, puis là, les gens peuvent essayer de choisir selon leur ancienneté. Les quarts de travail, pour Montréal-Laval, quand ils débutent, ils ont un ordinateur à l'intérieur de l'ambulance qui est associé avec le quartier général ici. Et là, les répartiteurs en haut, que je vais vous parler plus tard aussi, et eux vont associer des appels, vont les affecter sur des interventions. Les paramédics vont se rendre sur l'intervention, stabiliser le patient, transporter le patient à l'hôpital, par la suite documenter l'intervention, se remettre disponible et recommencer. C'est un éternel recommencement. OK. Puis tu sais, sur un chiffre, justement, tu sais, est-ce que tu aurais des chiffres à me donner sur une moyenne de patients que des paramédics peuvent voir? Oui. Montréal-Laval, c'est plus de 1000 appels en moyenne par jour pour une période de 24 heures. Okay. Donc, à partir de minuit, 1 seconde jusqu'à 23h59 secondes. Tout dépendant du quart de travail, 8, 10, 12, ton nombre d'interventions va augmenter ou pas, puis tout dépendant des interventions. Parce qu'il y a des interventions qui sont plus longues que d'autres, ça dépend. Des fois, ça va vite, des fois, ça va moins vite. Fait que le paramédic, sur un quart de 2 heures, peut faire 5, 6, 7 interventions, 4, tout dépendant. Mais ça arrête pas. C'est intense. Puis, il y a des interventions pour lesquelles on va les retirer de la route. Exemple, s'ils font un appel sur un bébé en arrêt cardio-respiratoire, c'est un exemple, on va tout de suite aller les voir, dire OK, 1, est-ce que ça va? 2, on prend une pause, on s'en va jaser. On a ce qu'on appelle ici des paramédics qui sont par aidants, d'autres confrères qui vont venir s'assurer qu'ils sont corrects, ou sinon on va arrêter leur quart de travail là pour qu'ils puissent. Ouais, parce qu'il y a des appels qui sont beaucoup trop intenses. Donc à ce moment-là, il faut prendre un pas de recul avant de revenir. OK. Ça arrive souvent? Trop. Dans le sens qu'il y en a beaucoup. C'est toujours trop parce qu'on veut pas que les paramédics soient en post-trauma. Mais tu sais, des appels difficiles, il y en a plein. Des bébés en arrêt cardiaque, des accidents de voiture, violents, des suicides chez les jeunes, beaucoup de violence aussi conjugale. Il y a beaucoup d'interventions que certains paramédics vont associer des fois à leur vie personnelle pour une
multitude de raisons. Des fois, tu es plus fragile que d'autres. Aussi, une journée, tu es plus sensible. Donc, ça va venir t'affecter un peu plus. De là, nos parents aidants, mais on a aussi une psychologue ici qui travaille à temps plein, qui est prête à intervenir n'importe quand. Parce que nous, tous les appels en haut sont surveillés. Ouais. Et on sait quel appel va être à risque, quel va l'être moins. Mm-hmm. Donc, automatiquement, si les paramédics s'en vont sur un appel à risque, il y a un gestionnaire qui va se déplacer sur l'intervention pour aller s'assurer que tout est correct. OK. Puis, dans les tâches qu'un paramédic fait, en fait, tu sais, justement, tantôt, tu dis, OK, tu choisis ton partenaire, mais tu sais, c'est pas un conducteur puis un ambulancier, là. C'est 2 ambulanciers, 2 paramédics. Les deux sont pareils. Qui sont ensemble. Oui. Puis, comment ça se passe sur la route des paramédics? Il faut que tu ailles une synergie avec ton partenaire parce que on est formé de la même façon et on peut s'auto-remplacer. Souvent, ce qu'on fait, quand tu travailles à temps plein avec quelqu'un, tu fais une journée chaque. Une journée, je conduis, une journée, je soigne. C'est comme ça qu'on appelle ça. Okay. Si tu travailles avec quelqu'un juste une journée, souvent, on va faire soit un appel ou la moitié du quart de travail. Okay. Pour venir, parce que être tout le temps au patient, ça devient difficile. Puis être tout le temps, exemple, à la conduite, parce que c'est d'autres tâches, ça devient difficile aussi. Fait que, à un moment donné, de varier, c'est bon. Ce qui est dur pour les jeunes qui arrivent dans le système, c'est que, bon, ils veulent tous avoir des appels intenses, mais quand ils ont des appels intenses, on va dire, ouais, mais là, c'est pas drôle, ça. Non, fait que, tu sais, c'est comme un paradoxe là-dedans. Et, faut que tu sois capable avec ton partenaire de accepter que l'autre peut t'aider, qui peut aussi embarquer sur l'intervention. Il y a beaucoup d'appels, exemple, je vais arriver devant un patient qui est en psychose. Puis mon visage, il passe pas. Mais il faut que j'accepte que moi, je me retire puis que c'est mon partenaire qui prend la relève. Faut que je sois capable d'avoir cette humilité-là. Mais c'est pas toujours facile comme travail, mais la synergie entre les deux est hyper importante. C'est tout là que ça va jouer. Fait que là, mettons, tu sais, 2 paramédics arrivent sur le lieu de... Comment ça se passe? Bon, on va arriver, on sait un peu ce qui se passe parce qu'on a eu de l'information. Des fois, l'information qu'on a versus quand on arrive sur les lieux est différente. Des fois, ça va rentrer... Nous autres, on va toujours traiter au pire. Fait que ça va entrer dans l'ordinateur beaucoup plus grave que qu'est-ce que ça va être quand on va arriver sur place. Et c'est tant mieux. Donc, quand on arrive... les ambulanciers, les paramédics, quand ils commencent leur carrière, ils vont avoir certaines déceptions en disant « Ouais, mais là, je m'attendais que ce soit un patient en infarctus, puis il n'est pas en infarctus. » Mais tant mieux. Mais tu sais, le paramédic, lui, veut faire une différence tout le temps. Il faut s'habituer à dire on va faire une différence sur n'importe quel type de patient, pas juste des patients instables. Donc, on arrive, on s'assure que le patient est stable. S'il est instable, bien, tout dépendant de qu'est-ce que c'est une difficulté respiratoire, on a un médicament à lui donner. Si c'est une douleur dans la poitrine, on a une autre sorte de médicament à lui donner. Comment va être l'évacuation du patient? Il est-tu au 3e étage? Il est-tu pris entre la toilette et le bain? Les marches sont-tu complètement glacées parce qu'on est l'hiver? Le patient est-tu agité, etc.? Tout ça, là, faut que ça se fasse extrêmement rapidement. Parce qu'on va avoir besoin de bras supplémentaires. Est-ce que les premiers répondants peuvent nous aider? Est-ce que les policiers peuvent nous aider? Est-ce que le patient peut devenir violent soudainement parce que il est intoxiqué, etc.? Donc, il faut que la capacité d'analyse de l'intervention se fasse extrêmement vite. Par la suite, un pas à la fois. Il faut toujours avoir l'air comme un canard. Quand on regarde un canard là, au-dessus du lac, là, il a de l'air super calme, puis en dessous, là, il fait ça. Bon, ben, c'est la même chose chez nous. Fait que nous, on a de l'air calme parce qu'il faut calmer l'environnement. Quand le paramédic arrive, les gens sont souvent énervés. Il va avoir une situation qu'ils n'ont jamais vécue. Tu sais, on n'appelle pas l'ambulance à tous les jours. Donc, faut les rassurer, dire « Hey, on est là, on va vous aider. » Ça, c'est la première chose. Puis après ça, on prend en charge. Mais tu sais, tantôt, mettons, tu disais... tu sais, des fois, vous avez des cas plus difficiles, ou tu sais, vous arrivez des fois, genre, essoufflé quasiment, justement, tu sais, des fois, est-ce que c'est comme, OK, ben genre, on vous donne un 5 minutes après avoir fait ce cas-là, oui, tout à pour fait, genre, parce que tu travailles trop fort. Tu sais, il y a des appels, exemple, tu vas chercher un patient en dessous du métro, il fait chaud, c'est atroce, c'est pas beau, tu sais, des fois, ça peut être, tu vas y aller 4-5 fois en dessous du métro chercher différents morceaux, disons ça vulgairement de même, là. Mais oui, fait que quand tu finis l'appel, t'es tout sale, t'es tout trempe, t'es brûlé, mentalement aussi, t'es pas prêt à repartir pour un autre. Parce que quand c'est trop intense, tu sais, puis là, tu vas arriver, tu vas dire, ben je peux pas me remettre disponible, il faut que je prenne un moment. Fait que c'est de là qu'on intervient, nous autres, comme gestionnaire, en disant, les gars, allez prendre un café, ça va-tu? Oui, tout va bien, mais on veut juste prendre un petit 15 minutes de plus. Parfait, allez prendre un café, reposez-vous, après ça, vous remettrez disponible. Ils vont être beaucoup plus performants après que de dire, non, go, 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 ça roule, ça roule, ça roule. On peut pas tout le temps faire ça. Il y a des fois, on n'a pas le choix, mais des appels qui sont à risque, par exemple, on parlait tantôt là, des bébés, tu peux pas être après ça autant up-to-date dans ton prochaine intervention. Il faut que tu prennes un moment pour en jaser, pour débriefer de ça. Ah, c'est sûr.
c'est sûr. Puis là, dernière question sur les paramédics, là, mais je veux revenir sur le fait des gyrophares et tout. Là. Ouais. Ça fait quoi comme sentiment? Tu sais, tu portes tes gyrophares, est-ce que c'est une adrénaline? Ah, c'est clair. Ça fait 25 ans, là, presque 25 ans que je fais ça. Là, j'en fais moins d'ambulance parce que j'ai moins de temps, là, mais oui, encore. Parce que quand tu choisis ce métier-là, parce que tu veux aider les autres. Tu veux faire une différence. Puis quand tu t'en vas sur l'intervention, tu sais que c'est sérieux, là, tu sais que c'est grave, puis ça, puis tu dis, ben, mec, j'arrive, voici ce que je vais faire. Tu sais, j'ai déjà mon plan. Que tu peux aider quelqu'un. Fait que oui, tu l'as de l'adrénaline. Tu l'as autant celui qui conduit que celui qui soigne. Celui qui soigne, il va se préparer mentalement, dire OK, ça devrait être à peu près comme ça. Celui qui conduit, il faut qu'il se concentre, un sur la route, puis aussi, tu sais, pour prendre le bon chemin. Les deux s'aident, là, mais tu sais, c'est deux rôles différents. Sur l'intervention, ils ont vraiment deux rôles différents. Fait que, puis c'est ça qui est le fun aussi d'interchanger. Fait que l'autre t'appelle d'après, mais fait que tu vis les deux. Moi, je pense que c'est le plus beau métier du monde, mais ça, c'est moi. Mais c'est sûr que c'est lourd. Tu vois beaucoup de choses. Moi, à un moment donné, il y a quelques années, à la fête des mères, une petite fille de 8 ans, sa mère, elle l'a trouvée décédée. Puis on pouvait pas rien faire. Fait que, ce qui est dur, c'est de l'annoncer à la mère. Tu sais, le cri, le désespoir. Tu viens de changer la vie de ses parents en une fraction de seconde. Eux autres, ils n'ont jamais vu. T'sais, pour eux autres, oui, la petite fille allait mal, mais ils appellent l'ambulance puis on va tout régler. Mais c'est pas comme ça des fois. On n'a pas, on sauve pas tout le monde. Ça vient lourd pour les paramédics à la longue et c'est ça qu'il faut le verbaliser, il faut être capable d'en parler puis d'avoir un bon partenaire justement parce que tu peux, hey, celle-là, ouais, attends, on va en parler, on va jaser, on va aller marcher, voilà. Ouais. Puis dernière question, vraiment dernière question sur les paramédics. Le ratio homme-femme. Écoute, on était quasiment juste des hommes il y a très longtemps. On n'est pas encore rendu 50-50, mais on doit peut-être très loin. Moi, je pense peut-être qu'on est je sais pas, moi, 55-45. Ah, wow, ouais, ça s'en vient. Quand même. Et il était temps. Parce que ça l'amène une autre façon de voir. Tu sais, tu t'en vas sur un appel d'une fille, exemple, qui a été agressée sexuellement. Mais si tu travailles avec une fille, probablement que la fille va avoir un meilleur contact avec la patiente que le gars, la façon de voir d'une femme, la façon d'analyser. Moi, je trouve que ça fait les plus belles équipes, un homme et une femme, parce que ça vient se compléter. Fait que j'espère qu'un jour, on va être 50-50. Je le souhaite. Ouais. Vraiment intéressant. Puis là, pour continuer dans la lignée peut-être des diversités, chez Urgence Santé, est-ce que c'est juste des paramédics? Qu'est-ce que vous avez comme... On a plusieurs métiers. On a les paramédics, là, que vous voyez les ambulances. Puis les autres métiers sont plus cachés un peu parce qu'ils restent, eux, sur place. Donc, on a les répartiteurs médicaux d'urgence qui, eux, prennent vos appels. Donc, quand tu appelles au 911 puis que l'appel du 911 est transféré chez nous, puis que tu es en détresse, puis que là, c'est eux qui vont te dire quoi faire. C'est eux qui vont... Ils font des soins par téléphone. C'est vraiment un job hyper stressant. C'est une grosse formation. C'est pas évident. Ah ouais? Parce qu'ils voient jamais, eux, le patient. Puis eux, ils ont jamais de nouvelles non plus. Tu sais, ils vont prendre l'appel. Puis là, bon, ils vont aider. Ils vont dire, OK, là, vous faites le massage cardiaque. Voici, là, ils comptent avec vous. J'irai. Puis là, après ça, l'ambulance arrive. Puis là, eux raccrochent. Puis ils prennent un autre appel. Fait que c'est dur pour eux autres. Là, oui, des fois, ils vont nous appeler. Ils vont dire, hey, puis le patient, est correct? Oui, non, il va pas bien. Mais ils ont aucune image. Ils ont juste... Les autres, ils ont dit les gestes, puis c'est pas facile. C'est un job qui est... Moi, j'ai souvent été faire de l'écoute, mais c'est un job que je suis capable de faire. Parce que comme paramédic, moi, je suis formé pour aller au patient. Donc, je fatigue d'entendre ce qui se dit, mais que je peux pas rien faire physiquement. Je peux juste lui dire des choses. Fait que c'est vraiment un super métier. Donc, on a... Juste, ces gens-là, tu sais, t'as dit que la formation était longue. Comment qu'on fait pour devenir répartiteur? En fait, l'idéal, c'est, secondaire 5, etc. Et par la suite, c'est des formations qu'on se donne à l'interne. Parce que, oui, c'est plusieurs semaines, mais il faut être capable de maîtriser. Parce qu'il y a comme... Le métier est séparé en deux, si on veut. On peut prendre la répartition des ambulances, donc les fréquences. Fait que le répartiteur va dire, telle ambulance, t'en vas sur tel appel. Et tu as les répartiteurs aussi qui vont prendre l'appel du patient, qui vont après ça l'envoyer à l'autre répartiteur. Fait que les gens, absolument, font les deux, mais il y en a qui font juste un ou juste l'autre. C'est sûr que quand tu prends les appels du 911, il faut que tu sois capable de débrouiller aussi en anglais. Parce que, tu sais, Montréal-Laval, c'est quand même une ville où il y a beaucoup de gens là, qui viennent de l'extérieur. Puis il faut que tu regardes de supporter le stress. Par la suite, la formation, c'est nous autres qui te prend en charge. C'est un beau métier, puis tu peux bien vivre avec ce métier-là, mais c'est pas un métier qui est facile. Tu sais, les gens vont dire, ça a l'air facile. Non, ça l'est pas. Parce que tu t'en vas chez vous, puis les appels, tu les as tout en tête encore. Fait qu'il faut que tu sois capable de te libérer de ça. On a aussi
Bon, évidemment, beaucoup de gens administratifs, là. Ouais. C'est une grosse boîte. Chez nous, on a 1700 employés au total. On a aussi des préposés qui vont remettre à neuf l'ambulance. Si on veut, quand l'ambulance a terminé son corps de travail, les paramédics ramènent l'ambulance, puis les préposés nettoient l'ambulance, remettent le stock à jour dedans, s'assurent que tout l'équipement est prêt pour partir sur un autre corps de travail. On a les mécaniciens qui vont réparer, on a des gens à Recyclatec qui vont réparer l'équipement, les mécaniciens qui vont réparer les ambulances. On a, c'est très diversifié. Ces mécaniciens-là, est-ce qu'ils ont été formés spécifiquement pour les ambulances? Ben, en fait, c'est des gens qui ont suivi des cours pour être mécaniciens, puis par la suite, ils ont des cours ici qui vont avoir pour justement, parce que c'est juste des ambulances ou à peu près, là, qui vont réparer, puis c'est à tous les jours. Là, dans les 3 centres opérationnels, il y a des mécaniciens qui sont là, pas 24 heures sur 24, là, mais pas loin, pour justement s'assurer qu'on manque jamais d'ambulance. Je comprends. Puis, OK, c'est super intéressant en termes de métier. Y a-tu d'autres choses que tu aurais envie de discuter? Ben absolument. Tu sais, souvent, les gens, quand ils vont, exemple, choisir le cours de paramédic, tu sais, ils savent pas nécessairement dans quoi ils s'en vont. Moi, ce que je leur suggère fortement, c'est, exemple, de venir chez nous, Urgence Santé, de venir en discuter avec des paramédics, de venir voir comment ça se passe. Parce que, il y a une différence entre l'école puis la vraie vie. C'est pas toujours facile. Tu sais, une job que tu fais à tous les jours, ça peut devenir routinier, même si c'est de l'ambulance, parce qu'à un moment donné, des patients, ça reste des patients. Un infarctus, ça va rester un infarctus. Ouais. Comme un médecin, comme un infirmière, faut être capable de se dire, OK, là, je m'en vais dans un système où c'est pas facile, où tu sais, on manquera jamais d'ouvrage. Ça, c'est clair. Mais, tu sais, physiquement, il faut que je sois en forme, parce que je vais avoir à forcer. Mentalement aussi, ça sera pas toujours facile. Il y a des journées que je vais avoir le goût de me mettre en petite boule puis pleurer parce que ça arrive. J'aurai pas toujours le partenaire avec qui je veux travailler. Tu sais, des fois, faut que tu te dis, ben, aujourd'hui, je vais travailler avec un tel. Bon, ben, je vais prendre une bonne respiration puis on va passer la journée parce que ça arrive que, tu sais, ça clique pas, là, c'est normal. Tu sais, ton conjointe, tu le choisis. Ton partenaire, tu le choisis pas tout le temps. Non, ça, c'est sûr. Puis, est-ce que il faut justement te parler de la forme physique? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on doit s'entraîner? Est-ce que... Ben, moi, je pense que oui. Nous, chez nous, on encourage l'activité physique, là. D'ailleurs, c'est défrayé pour les paramédics à chaque année. Ils ont un maximum, là. Il faut que tu sois en forme parce que, tu sais, monte les marches, descend les marches, le patient dans la civière chaise, ou tu peux pas, puis les blessures arrivent malheureusement souvent, parce que les patients, il y en a qui sont plus pesants que d'autres, etc., des chutes. Donc, il faut que tu essaies de te maintenir le plus possible en forme. Sinon, ça va être, la carrière va être plus courte que prévu. Tu sais, c'est des carrières de 30-35 ans, là, c'est long, là. Ouais. Mais est-ce que, mettons, à chaque année, il y a des tests physiques, des choses comme ça, ou c'est vraiment pour les équipes spécialisées? Parce que chez nous, Urgence Santé, on a aussi d'autres équipes. Puis si tu veux, est-ce que tu veux qu'on en parle? Ben oui, on peut en parler. Donc, on a des équipes, exemple, ce qu'on appelle le GIMT. Ça, c'est des paramédics qui ont suivi des formations hautes, qui travaillent sur des appels vraiment spécialisés. Ils vont faire des appels réguliers, mais quand il arrive un événement, une prise d'otage en particulier, quelqu'un qui se barricade, un appel en montagne, whatever, c'est que c'est des paramédics ils ont l'équipement, puis ils ont surtout les formations pour intervenir. Donc, eux autres, ils doivent se maintenir encore, je te dirais, une coche au-dessus, plus en forme. C'est vraiment des équipes spécialisées. Ils travaillent beaucoup avec ce qu'on appelle les équipes tactiques de la police de Montréal, le SWAT aussi. Donc, ils ont beaucoup d'exercices à faire, d'entraînement. Si on a... je sais pas, moi, le président des États-Unis se déplace à Montréal, ben les équipes spécialisées vont être là pour assurer une certaine... il y a des exigences quand un ministre se déplace, etc. Tu as des équipes aussi, bon, on en a parlé tantôt de soins avancés. On a des paramédics aussi qui sont à l'aéroport, en vélo. Donc, eux autres, ils interviennent pour tous les appels à l'aéroport parce que souvent, on va donner le soin sur place, mais le patient n'aura pas besoin nécessairement d'un transport. Donc, ça l'évite d'envoyer des ambulances à l'aéroport. On a des paramédics dans le métro de Montréal aussi, la Berry-UQAM. On a aussi des paramédics qui vont s'occuper des patients qui ont des conditions particulières. Donc, exemple, des patients qui présentent une obésité morbide, 5, 6, 700 livres. Bon, on a l'équipement avec une ambulance et 2 paramédics à l'intérieur qui, eux, vont intervenir sur des cas spécifiques comme ça. Pour justement être capable de déplacer le patient puis de l'emmener en centre hospitalier. Donc, on a plusieurs petits sous-groupes comme ça qui fait que la job est plus diversifiée, plus intéressante. Puis un paramédic qui commence, mais peut se faire un chemin là-dedans, puis s'amuser justement dans sa carrière. Ah wow, c'est super intéressant. Puis justement, tu sais, pour les jeunes, pourquoi un jeune devrait penser à faire carrière chez Urgence Santé? Ben, Urgence Santé, c'est l'endroit où il va avoir le plus de possibilités de s'épanouir dans sa carrière. Tu sais, si on compare à
sais, ça dépend de ce que tu veux faire dans ta carrière. Si tu veux travailler dans une petite ville, à l'extérieur de Montréal, où c'est plus tranquille, tu vas être moins exposé, mais tu vas avoir moins de possibilités d'avancement dans ta carrière aussi parce que c'est un service ambulancier plus petit. C'est un peu comme un grand service de police versus un service de police dans une petite municipalité. Mais c'est le même principe chez nous. Donc, si tu veux être exposé, si tu veux avoir une diversité d'appels, de tous les genres, ben c'est vraiment Montréal-Laval. Mais en même temps, il faut se dire, ben la charge de travail, Montréal-Laval, elle va toujours être plus grosse parce que c'est quasiment 40% de tous les appels de la province, c'est Montréal. Fait que tu sais, faut que tu t'attendes si tu t'en viens à Montréal. Les gens, quand ils arrivent, ils font, OK, je pense qu'ils arrivent de l'extérieur. Ils vont dire, ben je pensais pas que c'était comme ça. On en a qui viennent de l'extérieur, qui viennent travailler chez nous. OK, oh wow. Mais c'est ça, c'est soit que ça t'allume ou ça t'allume pas. Il y en a qui ils préfèrent un endroit plus petit, plus tranquille, qui vont faire leur carrière quand même, puis c'est bien correct. Mais Montréal, ça roule. Ah ouais. Hein? Ouais, moi j'aime ça. Ça roule, puis en plus ça roule en ambulance, fait que ça roule 2 fois. Ouais, exactement, ça arrête jamais. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est multiculturel, tu vois de tout, t'es exposé, tu sais, on rentre dans l'intimité des gens. Là. Ben oui. Fait que, j'ai des appels, moi j'ai visité des bateaux, tu sais, il y a toutes sortes de choses que j'ai en tête, d'exemples que, tu sais, j'ai trippé en disant, hey, je m'en vais sur cet appel-là, je rentre là-dedans. Est-ce que tu savais que l'Académie de la relève en santé, c'était pas juste des balados? Notre programmation virtuelle comprend aussi des ateliers sur des sujets d'avenir tels que la transformation numérique et l'intelligence artificielle. En plus de ça, tu peux participer à des rencontres avec des professionnels pour leur poser tes questions. Si tu veux en savoir plus, tu peux aller sur notre site web. On entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle présentement, puis comment ça s'applique à vous dans le fond? C'est tellement drôle que tu me poses cette question-là parce que on est justement là-dedans. Nous, ce qu'on regarde, c'est se servir de l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui travaillent là-dessus chez nous avec d'autres personnes à l'externe pour voir comment est-ce qu'on pourrait venir trier certaines interventions d'une façon différente ou ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à être encore plus efficace auprès du patient. Quelles sont les alternatives qu'on pourrait utiliser pour justement améliorer notre mission. Et on est direct là-dedans. On fait des travaux en ce moment là-dessus pour essayer d'avancer, se servir parce que les gens ont encore beaucoup de peur d'intelligence artificielle, mais on le sait. Mais en même temps, moi, je pense qu'il y a des super bons côtés. Il faut s'en servir. Puis, on pourrait justement arriver avec peut-être un meilleur triage, une meilleure façon d'aller placer nos patients à des endroits, tu sais, être plus efficace, etc. Donc, augmenter nos performances. Fait que oui, on est là-dedans. Fait que ça serait plus, dans le fond, l'intelligence artificielle, pour vous, ça serait surtout dans la répartition que... Pour l'instant, oui. Mais ça pourrait nous emmener ailleurs à un moment donné aussi. Ouais, c'est sûr. Puis, peut-être une autre question, tu sais, toi, ça fait 25 ans, là, presque, que t'es ici. Mais j'imagine que la technologie, elle a changé, là, au fil des années. Ben, écoute, on est parti de, avant, le répartiteur sur le radio disait, bon, ben, monsieur, l'ambiance 552, vous en allez au 6700 Jarry pour, on a des codes, là, nous disons, mettons, un 6 delta, ça veut dire difficulté respiratoire, OK? Pour quelqu'un de 68 ans, une femme de 68 ans. On est parti de ça à ce que maintenant, tout est par ordinateur, tous les détails, on a le tracé, on a la prochaine RAO qui va rentrer cette année, on a le trafic en temps réel dessus. Donc on sait où c'est bloqué, on est ailleurs. Mais c'est ce qui fait qu'on augmente ou pas les performances. Parce qu'il faut avoir un système justement, puis Montréal, je sais qu'il y en a des travaux puis du trafic. Donc il faut être capable de se trouver des chemins plus rapidement. Puis, pour finir, est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes qui s'intéressaient à venir travailler ici? Moi, ce que je conseille à tous les jeunes, surtout dans les âges à partir de 14-15 ans, là, c'est d'aller suivre nous, on a la formation, ce qu'on appelle Héros urbain. C'est une formation qui dure à peu près 30 minutes. Qui va vous expliquer comment faire la RCR sur les patients en arrêt cardiaque ou les patients qui sont obstrués, qui s'étouffent, de dégager les voies respiratoires. Je pense que tous les jeunes, tout le monde, pas juste les jeunes, mais tout le monde devrait être formé. Fait être capable de faire ça pour intervenir. Parce que sauver une vie, là, c'est primordial. Ça peut nous arriver à nous autres mêmes, à notre famille, à quelqu'un qu'on aime. On veut pas que ça arrive. Donc, plus qu'on a de gens formés, qui vont pouvoir intervenir rapidement, le temps que les services ambulanciers arrivent, ben, minimalement, on va sauver plus de vies. Ouais. Puis ça prépare pour voir si on va aimer ça le métier. Exactement, c'est en plein ça. Ben parfait, merci beaucoup pour ton temps, puis pour toutes ces informations-là, c'est tellement intéressant. Un plaisir, puis ici on commence quand vous voulez. Parfait, merci beaucoup. Merci à toi.